Le débat de ce Smart Impact vous présente mes invités. Thomas Parouti, bonjour Thomas. Bonjour Heureux de Thomas. vous retrouver, le fondateur de l'agence Mieux. Et puis avec nous en visioconférence, Thibaut Benkélil, qui est le directeur carbone chez Greenflex. Bonjour, je commence avec vous. C'est quoi Greenflex ? Alors, Greenflex, c'est un acteur de la transition environnementale et sociétale. Donc, on aide finalement toutes les organisations à travailler sur les enjeux environnementaux, sociétaux, à travailler notamment sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, à monter des projets de filière ambitieux et à travailler notamment sur des stratégies bas carbone. Et on entend beaucoup parler chez nos clients, chez nos prospects, du terme neutralité carbone. Et ben justement, c'est l'objet de ce débat, puisque l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Thomas, vient de publier un avis d'expert sur cet argument, l'utilisation de cet argument neutralité carbone dans les campagnes de communication. Est-ce que ça vous semblait urgent que l'ADEME s'en mêle et de dire attention, on est en train de faire Non, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de neutralité carbone alors qu'elles ne devraient pas en parler. Ouais. Après, le sujet de la décarbonation est un sujet qui a été pris en main très sérieusement par les entreprises. Quand on regarde, il y a une étude qui sort au mois de septembre chaque année et on voit que sur les dernières années, 22%, puis 43%, puis 71% des entreprises ont une vraie stratégie carbone. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On voit que les consommateurs ont conscience, 48% des Français savent ce qu'est une empreinte carbone, ils savent définir ce que c'est, ils font attention au tri, ils font attention à la réduction de leurs impacts, donc ça c'est une très bonne nouvelle, donc il y a cette tendance très forte. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui, pour valoriser leur stratégie RSE et en particulier leur stratégie carbone, ont parlé un peu vite et on parlait du pain de mie Harris qui est neutre en carbone, et en fait c'est pas très pertinent et c'est bien que l'ADEME dise stop, on arrête et on parle de ce qui se passe avant surtout. Pourquoi ça n'a pas de sens de dire neutralité carbone pour une marque ou pour une entreprise ou pour une institution? C'est la dimension d'un pays, voire même de la planète, que ça peut il y a ça et surtout que c'est pas pertinent de dire neutralité carbone quand on n'explique pas tout ce qui s'est passé avant sur la mesure, l'évitement, la réduction, etc. C'est un peu comme si un conducteur de gros 4x4 diesel disait « moi je plante un arbre à chaque fois que je prends ma voiture ». C'est pas ça ce qui est intéressant, c'est comment je fais pour réduire mon empreinte et comment je fais pour réduire ma pollution et mes émissions de CO2. Ouais. Thibaut Benkélil, il y a beaucoup de formules un peu creuses qui vantent la neutralité carbone. Vous êtes peut-être confronté à ça. Est-ce que c'est parfois un manque tout simplement d'information, de connaissances de la part des entreprises ou des institutions? Il n'y a pas que les entreprises d'ailleurs. Alors, c'est un manque de connaissances, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. La neutralité carbone à concevoir, déjà l'expression neutralité, ça renvoie pas forcément vers quelque chose d'assez positif. Et en fait, la neutralité, c'est effectivement, comme vous le disiez, un objectif planétaire. À la base, on est sur un équilibre entre des émissions par les activités humaines et tout ce qui est stockage dans des puits de carbone par les activités humaines. À partir de là, la vraie question, c'est pas comment je peux atteindre une neutralité ou comment je mets une étiquette neutre en carbone sur mes produits, c'est comment moi, organisation, territoire, je viens contribuer à la neutralité carbone, être ambitieux sur le sujet et, comme le disait Thomas, être transparent sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup plus de sens à venir finalement raconter une démarche ambitieuse, ce qu'on fait avec ses différents fournisseurs, ses clients, les consommateurs, raconter cette belle histoire où on va parler de sobriété et d'économie circulaire, que de coller bêtement une étiquette ma tomate est neutre en carbone ou ma bière est carbone positif, qui sont des choses qui sont déjà vues. C'est un enjeu de sérieux, c'est aussi un enjeu de réputation. Vous avez quand même aujourd'hui des calendriers de l'Avent, du greenwashing qui ont été sortis, beaucoup plus d'éducation des consommateurs sur les sujets climatiques. La fresque du climat bat son plein aujourd'hui auprès des particuliers et auprès des professionnels. Et donc, communiquer finalement de façon peu sérieuse, ça devient risqué pour les organisations. Oui, ça je trouve c'est vraiment un argument intéressant, Thomas Parouti, je voudrais vous entendre aussi là-dessus, c'est-à-dire que les marques qui utilisent cet argument, qui mettent un peu neutralité carbone à toutes les sauces, elles s'exposent. Il y a un risque d'image, il y a même peut-être un risque juridique, il faut en parler. Alors c'est clair que maintenant il y a un risque juridique.
mais par manque de connaissances, de culture, de formation, que ce soit chez les annonceurs ou au sein des agences, il y a un vrai risque aujourd'hui de carbon washing. Ouais. Et on parle de carbone trop rapidement. Alors qu'en fait, le sujet, c'est pas la compensation, c'est tout ce qu'on fait avant. Nous, on a une méthode qui est très simple et que tout le monde peut retenir, qui s'appelle Merci. On communique sur la mesure, l'évitement, la réduction, la contribution éventuellement, mais surtout sur l'implication. L'implication des collaborateurs, à mesurer, éviter, réduire, l'implication des consommateurs, des collaborateurs, enfin de tous les gens autour de l'entreprise qui vont permettre cette réduction, cet évitement. Et comme Thibault le disait, aujourd'hui, il y a une vraie attente de la part des ONG, par exemple, de sobriété. Comment je fais pour éviter de mettre, par exemple, du packaging? Comment je fais pour éviter de la logistique? Et ça contribue réellement à la réduction des émissions carbone. Alors les conseils de l'ADEME dans cet avis d'experts, se défaire de l'approche purement arithmétique de la neutralité, ne pas focaliser leur communication sur la prétendue neutralité du territoire, activité, produit ou service, et puis ça rejoint ce que vous disiez dire l'un et l'autre, communiquer de façon transparente, proportionnée et distincte sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone collective. Donc en fait, on pourrait même donner deux exemples. L'exemple de formulation à proscrire, c'est le 100% neutre en carbone. En revanche, l'ADEME dit, voilà l'exemple de formulation préconisée avec l'empreinte carbone associée à la conception, à la fabrication de notre produit a été réduite de tant de pourcents en 3 ans. C'est intéressant, Thibault Benkelil, parce que ça peut sembler parfois difficile pour le consommateur que je suis, les consommateurs que nous sommes, de faire le tri entre le greenwashing, le carbon washing et l'engagement réel. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? Oui, on ressent ça. Il y a une vraie difficulté à faire le tri dans ces formulations, et c'est pour ça qu'il faut chiffrer une certaine approche, savoir de quel périmètre on parle. Aujourd'hui, on annonce 100% neutre en carbone sur un périmètre d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être partiel, par exemple, où on n'a pas regardé toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont nécessaires en amont et en aval des activités. Donc l'enjeu, c'est se fixer un certain nombre de règles et objectiver une communication, parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y aura pas aujourd'hui de neutralité carbone planétaire sans une forte réduction. Donc à partir de là, ça veut dire pour les organisations, être capable de dire je prends mes émissions et voilà la trajectoire de réduction que je me donne, ce que je me fixe comme objectif. Et pour ça, on a de plus en plus d'approches dont l'ADEME parle et qui sont reconnues, se fixer une cible qu'on va appeler science-based finalement, où on vient réduire des émissions de gaz à effet de serre de façon à être en cohérence avec l'urgence climatique, ou suivre des démarches comme on peut appeler la démarche acte pas à pas, qui finalement permet de se projeter dans un monde bas carbone. Mais il faut donner ces chiffres et des explications plutôt qu'avoir des formules à l'emporte-pièce qui tiennent sur une étiquette de 2 cm². Ouais. Thomas Parouti, c'est encore autorisé d'utiliser 100% neutralité carbone, etc. Ou alors la loi pourrait changer en la matière ? Mais il faut que, suite à l'avis de l'ADEME, toutes les entreprises, toutes les marques arrêtent d'utiliser cette expression. Et moi, je crois qu'il faut qu'elles commencent à parler de leur cycle de vie de produits, parce que le consommateur, il a conscience du cycle de vie. On parle techniquement de l'analyse du cycle de vie, de la CV d'un produit. Et on voit bien que plus on utilise de matières recyclées, plus les matières sont recyclables, plus le produit est réparable, plus on va utiliser une logistique douce, plus le bilan carbone va baisser. Et le consommateur, il fait très attention à ça. De la même façon qu'il fait attention aux conditions de travail dans les usines, il va être de plus en plus vigilant sur l'ensemble du cycle de vie. Et par exemple, il y a Decathlon qui a un gros club de clients qu'ils interrogent assez fréquemment. Et on voit bien que les consommateurs de Decathlon, ils ont complètement conscience du cycle de vie du produit. Et ils savent quand est-ce qu'il y a des réductions d'empreinte carbone du produit. Et donc, du coup, l'avenir, c'est vraiment de dire, voilà, j'ai baissé de 50%, de 30%. Decathlon va sortir une gamme bientôt où ils ont réduit de 72 à 90% l'empreinte carbone de leurs produits par rapport à la panoplie précédente. Une panoplie, c'est les différentes couches qu'on se met pour aller faire par exemple un trek. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
et donc de réduire l'impact. C'est pour ça qu'il y a des gammes de produits qui s'appellent low impact, qui me paraissent un terme plus intéressant que de dire neutre en carbone où on ne comprend plus rien et en fait on ne sait pas comment c'est. Oui, parce que l'objectif, Thomas, c'est évidemment de mettre en avant les entreprises qui œuvrent vraiment, quoi. Bien sûr, et elles sont de plus en plus nombreuses. Oui. Et aujourd'hui, c'est une demande très forte de la part des consommateurs. Et en B2B, aujourd'hui, 100% des entreprises réfléchissent à leur bilan carbone et comment le réduire. Par exemple, l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile. Évidemment, les constructeurs demandent aux équipementiers automobiles, aux équipementiers aéronautiques de baisser fortement le bilan carbone des produits qu'ils vont acheter. Et j'ai même rencontré très récemment un acheteur décarbonation. C'est-à-dire qu'une entreprise a décidé d'acheter pas seulement sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur le bilan carbone des fournisseurs. Et ça, c'est un nouveau métier, en quelque sorte. C'est un nouveau métier qui est extrêmement intéressant et pertinent pour que l'entreprise se décarbone. Oui, on parlait, Thibaut Benkelil, des consommateurs, des moyens de vérification. Il y a aussi des experts qui s'emparent de ce thème. Par exemple, le New Climate Institute avec l'ONG Carbon Market Watch. Comment ils travaillent ? C'est-à-dire qu'ils scrutent les engagements, par exemple, de grands comptes, de grands groupes ? C'est ça. Et ce qui est en train de se développer, c'est un certain nombre d'annonces des grandes entreprises comme des entreprises moyennes qui vont venir viser tel niveau de réduction à horizon 2030-2035 et viser une neutralité arithmétique un petit peu fictive en 2040-2050. Donc l'enjeu, c'est de se fixer un cap, mais l'enjeu, c'est aussi derrière de venir faire en sorte qu'il y ait un alignement entre une ambition et des moyens qui soient mis en œuvre. Et ce qui est très compliqué avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que ça implique tous les métiers. Quand on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, il faut impliquer les achats, les services généraux, l'immobilier, la production, le commerce, tous les métiers de l'entreprise doivent y passer. Et donc c'est là où finalement ça devient compliqué, même pour des entreprises qui se disent science-based aujourd'hui et qui suivent l'approche de SBTI, c'est de montrer au fur et à mesure qu'on suit bien cette approche. Effectivement, hein, Thomas, vous l'avez dit, il y a des rapports qui commencent à sortir et à montrer que dans l'état actuel des moyens mis en œuvre et de la transparence des informations, il y a des atteintes finalement, des objectifs qui ne pourront pas être atteints aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu quand on annonce une ambition de s'y tenir derrière parce que vous êtes sûr que vous allez avoir effectivement des ONG, mais également des parties prenantes, des clients, fournisseurs qui vont pas demander des comptes, mais en tout cas vérifier un engagement climatique. Et on retombe sur la question d'image dont on parlait tout à l'heure. Merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite.